Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Maître psychédélique. Dans cette vidéo, une troisième d'une série de 3, je vais terminer ma réflexion à propos de la métaprogrammation. Donc, puisque ça vous intéresse, demeurez à l'écoute. Mon nom est Nicolas Lehoux, bienvenue dans l'univers jovial de Nicolas. Dans toutes les vidéos que je mets sur ma chaîne YouTube, je vous propose un programme pour un nouvel univers, car une nouvelle ère nécessite une pensée nouvelle. J'observe, impassible, le bombardement constant des médias qui véhiculent la propagande vicieuse de l'appareil manipulateur plutocratique. Les antéogènes peuvent remplacer l'éducation abrutissante des enfants par un enseignement qui les rendrait intelligents et créatifs. Il y aurait ainsi moins d'handicapés sur cette planète. Nous pourrions également commencer le travail d'harmonie plus jeune. Et en restant près de notre essence, nous serions mieux en mesure de suspendre les programmes qui emprisonnent notre expérience d'être dans une cage de fer. Voici une pensée de Timothy Leary à ce sujet. Le LSD utilisé intelligemment par des professionnels pourrait reprogrammer assez de systèmes nerveux pour accélérer la conscience et l'intelligence avant que nous nous détruisions nous-mêmes et notre planète. Dans la majorité des pays, la prohibition des antéogènes est encore violente et oppressante. La sentence d'emprisonnement y est plus longue pour avoir consommé un psychédélique, entendre avoir osé se reprogrammer, que pour avoir commis un meurtre. On y encense les astronautes qui vont dans l'espace dans des boîtes de conserve géantes, mais on rend la vie difficile aux psychonautes qui désirent honnêtement explorer leur psyché, car l'appareil manipulateur plutocratique programme astucieusement les masses afin qu'elles ne portent pas attention à ce qui importe le plus. L'intuition, l'intelligence, la spiritualité, la conscience, en fait, tout ce qui pourrait faire de nous des individus à part entière est rendu illégal ou tabou. Nos dirigeants aiment mieux que nous soyons des assistés mentaux, des travailleurs lobotomisés et des moutons dociles. Ils omettent donc de préciser que les psychédéliques pourraient nous aider à être libres, honnêtes, créatifs, originaux et éthiques. Car s'il en était ainsi, nous aurions besoin ni des pontifes, ni des plutocrates. Les médias de masse sont l'outil de propagande de la dictature. La situation est à ce point critique car tous les jours, nous sommes bombardés par des algorithmes vicieux qui s'immiscent subrepticement dans nos programmes et métaprogrammes. Ils nous créent des besoins fictifs, de mauvaises habitudes, tout en nous insensibilisant pour nous détourner de l'essentiel. En somme, si vous ne vous programmez pas vous-même, d'autres le feront à votre place, et cela ne sera certainement pas à votre avantage. Pensez-vous que quelqu'un d'autre que vous a le droit d'expérimenter avec votre système nerveux? Réfléchissez bien à ceci, car à cette question que pose Robert Anton Wilson, je réponds un non catégorique. Qui m'aime me suivent et qui me suit s'autoprogramme. Je suis le maître psychédélique. Je ne passerai pas inaperçu encore bien longtemps. Mon nom est Nicolas Lehoux, merci d'avoir été à l'écoute de ce nouvel épisode du Maître psychédélique. Si vous avez apprécié, je vous invite à me donner un pouce afin d'aider d'autres gens à trouver cette vidéo. Partagez-la aussi sur vos réseaux sociaux afin d'aider à mieux faire comprendre le monde fantastique des psychédéliques. Merci d'avoir été à l'écoute, je vous souhaite tout le bien que vous pensez de moi.